comme diraient les Québécois, on capote. Parce qu'elle n'est pas sur l'image, parce qu'il est rouge de colère. Non, non, c'est rare, mais ça nous arrive quand même de nous fâcher de temps en temps. Après 3 à 4 jours de boondocking, on s'est rendu compte que l'installation n'était pas top. Les batteries sont pas fixées sur le socle, donc elles bougent. À chaque sursaut sur la route, tout se coupe. Le disjoncteur se met en route et tout se coupe. Plus d'électricité au bout de 3 jours. Les batteries se sont vidées en l'espace de quelques heures pendant une nuit. Donc plus rien n'a fonctionné. Le voltage est descendu en dessous de la limite autorisée par ce qu'on a pu trouver sur internet sur les batteries qu'on a achetées. Là on est à Sainte-Augustine et soit on redescend à Fort Myers pour aller poser le véhicule chez le vendeur qui nous a fait l'installation des panneaux solaires et leur dire tiens, tu reprends toute ton installation, tu nous trouves un spécialiste et tu la refais. Soit il nous trouve quelqu'un ici dans la région, ce qui est très compliqué, on n'y connaît rien, chacun son métier, donc là on ne sait pas quoi faire. Voilà, ça va parce qu'elle a descendu un peu la couleur, c'est devenu bleu là, c'est bon. Ça va mieux? Non. Ouais, on essaie de garder le sourire. Alors comme Carole vient vous l'expliquer, effectivement, ça ne fonctionne pas très bien. On avait quelques doutes sur cette installation, notamment sur l'installateur. Rappelez, le fils du patron, que tu lui dis que tu dois mettre un interrupteur pour que ça puisse s'arrêter, tu dis qu'il y a certainement un problème. Donc nous attendons l'appel de Jim, celui avec qui nous avons travaillé au départ, qui vraisemblablement n'est pas connaisseur en installation solaire, c'est pour ça que c'est pas lui qui l'a faite, avec qui on veut pouvoir discuter des choses à venir. Soit comme Carole l'a dit, soit tu remplaces, soit tu corriges, soit tu nous trouves une solution chez quelqu'un d'autre. Moi c'est celle que je préfère, aller chez un spécialiste pour qu'il contrôle et corrige. J'ai l'impression que chaque fois que nous sommes en extérieur, il y a quelqu'un qui passe avec un tracteur ou une tondeuse, enfin ce genre de truc. Les batteries se trouvent donc sous l'escalier, ou dans l'escalier, ça dépend. Alors voilà l'installation, ne serait-ce que des batteries. Alors comme vous pouvez le voir, on ne peut pas dire que les cosses soient très propres et que les câbles soient en très bon état. Moi je sais pas, lorsque je remplace les batteries, je remplace les câbles lorsque je vois que ceux-ci sont en mauvais état, ou en tout cas l'isolation qui est autour. Mais non, apparemment ici ça ne se fait pas, ou là où nous sommes allés, ça ne se fait pas. Et puis le pire dans l'histoire, c'est que quand on roule, autant les batteries avant que l'inverter ne soit installé, il n'y avait aucun problème. Depuis, celle-ci bouge. Je vous montre. Et dès lors, lorsque nous passons sur certains bumps, bosses ou ponts où les raccords sont mal faits, hop, ça saute. Et ben ça saute aussi au disjoncteur. Et clac, on entend bip et tout s'arrête dans la cellule. Et l'autoradio qui est branchée sur la même batterie, sur les mêmes batteries, s'arrête également, ce qui nous permet à chaque fois de constater qu'il y a un problème avec ça. Bon, ici, quand il pleut, il pleut. Carole, je crois qu'il ne faut pas aller tout au bord de la route. Nous sommes donc sur la route qui descend en direction de Fort Myers depuis Sainte-Augustine, soit environ 440 km.
on va se poser en fin de journée, ce qui ne saurait tarder, sur un parking Walmart. Et puis nous attendons des nouvelles pour un rendez-vous pour le contrôle de cette installation solaire. On a perdu le sourire. Là, cette fois, ouais, là, ça commence à faire beaucoup. Ouais. C'est un petit peu la galère avec cette histoire de batterie. Et oui, on en revient toujours au même problème. Alors hier soir, lorsque nous sommes arrivés sur le parking Walmart, que je vais vous montrer tout de suite après, nous avons donc tenté d'essayer, ça fait beaucoup, hypothétiquement, de brancher l'histoire. Et à peine nous sommes arrivés que la tension a commencé à baisser. J'ai donc ouvert la marche d'escalier et constaté que les batteries de nouveau se touchaient. Alors peut-être qu'elles sont amoureuses, j'en sais rien, mais elles nous cassent un peu les pieds. Et ça descendait drastiquement. Nous avons bidouillé en les séparant, peut-être une cause de divorce, en mettant un petit bout de... Qu'est-ce que j'ai mis déjà? Une spatule de... Ah oui, une spatule de cuisine en plastique. Et depuis, le voltage ne descend plus. Voilà, nous avons passé la nuit. On peut dire que c'était relativement tranquille, si ce n'est les moteurs générateurs des camions. Nous voici à la case départ. On vous laisse deviner lequel est le nôtre et lequel ne l'est pas. Ah, bah mince, il y a Carole qui sort, c'est trop facile. Donc le vendeur nous prête un véhicule, donc on laisse le nôtre ici, le temps qu'il puisse aller voir le spécialiste et qu'un rendez-vous s'annule. Nous avons dû transférer l'essentiel de nos affaires, mais on ne sait pas pour combien de jours. On espère que ce sera le plus court possible. Et c'est reparti, enfin, je sais plus comment on peut dire ça. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vous montre. Il y a un léger changement. On vous fera un tout petit tour après. Alors on sait maintenant qu'au moins une batterie a grillé, ça c'est sûr. L'autre on ne sait pas. Et que c'était dangereux de rouler avec ce véhicule avec une batterie qui avait grillé, parce que les batteries au lithium c'est quand même un peu dangereux, il y a un risque d'incendie. Donc on nous a demandé de FISA ramener le véhicule au garage. Comme c'est une société qui loue également, ils nous ont prêté un véhicule pour 4 jours, loué un emplacement dans un resort, et après on verra. Je laisse la suite à Pascal. Donc, nous traversons la Floride de part en part, soit du golfe du Mexique jusqu'à l'Atlantique. Encore une fois, on a fait la même chose hier. Allez, 2h30 de route et on y est. Alors la route, comment? C'est de nouveau tout noir. Autant pendant quelques jours, ouais, je dirais même bien, ouais, 10 bons jours, on n'a pas eu d'orage. Et là, depuis 4-5 jours, je crois qu'ils nous suivent. Bien sûr, on se déplace. Donc ils n'arrêtent pas de nous suivre. Puis quand il y a des orages, vous avez pu le voir sur les dernières images, et ben ça tombe. Derrière nous, le nouveau véhicule. On a carrément changé de véhicule tellement on en avait marre. Comme on vous l'a dit, le vendeur nous a prêté un de ses véhicules de location en attendant que le nôtre passe à l'inspection. Donc on attend des nouvelles, soit du vendeur, soit du spécialiste. Mais ça, on vous donnera un peu plus de renseignements lorsque nous les aurons. Parce que pour l'instant, nous attendons. C'est un Sunseeker. C'est écrit là.
by Forest River, c'est à peu près le même. Un Ford E350. On fait juste un petit tour. Le succès parce que vous n'avez pas pu voir le nôtre encore. La particularité de celui-ci, c'est ce que Carole ne voulait pas. On va voir ça. Et oui, un slide. Donc maintenant, il faut s'amuser à manœuvrer le slide. Bon, c'est pas très compliqué. Un bouton où il faut faire bzzz ou bzzz. Ouais, mais moi ce que j'aime pas dans les slides, c'est ça. Ça là, ça là. Ça c'est des ennuis, des infiltrations d'eau, des problèmes électroniques. Enfin, on est très critique vis-à-vis de celui-ci parce que c'est pas le nôtre. Donc on cherche tous les défauts qu'il a pour être certain que celui que l'on a véritablement choisi soit le bon. Mais ça, nous en sommes convaincus. Celui-ci, les soutes sont relativement restreintes. Il y en a 3, alors des rikiki. Et puis en plus, eh ben, il faut retrouver à quoi correspondent les clés maintenant. Oh, un grill. Oh, c'est autant qu'à faire. Souvent dans les campings, il y a des grilles. Ici, il n'y en a pas. Donc on s'est dit, on va s'acheter un petit grill portatif. Ouais, puis il était pas cher, hein, 17 $. Oui. Après, on ne sait pas comment il fonctionne. Non, On vous dira ça une prochaine fois. non, puis comme si c'est comme pour Ikea où il y a 36 000 pièces. De toute façon, c'est Bibi qui va s'occuper du montage. Je vous précède. On va commencer par la partie nuit, comme ça s'appelle. Avec le slide où se trouve la chambre à coucher. Parce qu'en plus, celle-ci... Là, tu peux fermer. Ou alors, tu peux jouer de l'accordéon, comme Yvette Horner. Je sais pas si tout le monde sait qui est Yvette Horner. Hein. Bon, si tu parles d'accordéon et que tu connais pas Yvette Horner, il y a un problème. Il y a les lions qui rugissent. On expliquera après. Mais ça, ce sera à la suite. On peut voir que le lit est quand même un poil plus large que celui que nous avons dans le nôtre. La salle de bain, qui à notre avis est beaucoup moins pratique que celle que nous avons. Car un poil plus petite, lorsque tu es assis sur le trône, tu as les genoux qui tapent le mur. Et le coin lavabo. Ce qui est embêtant, c'est que lorsque tu as quelqu'un sous la douche ou de les toilettes et qui veut sortir, eh ben toi tu es toujours au mauvais endroit. Alors il y a des rangements un peu partout. C'est assez ressemblant avec le nôtre. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris nos affaires et les avons transférées ici. Mais c'était quand même tout un travail. La cuisine, assez similaire avec celle que l'on a aussi. Le frigo, qui lui par contre est beaucoup plus grand. Il est vide le congélateur. On va acheter des glaces. Et puis, quant aux ustensiles de cuisine, alors là, nous n'avons rien pris. Étant donné que le vendeur nous a proposé de prendre un véhicule de location, il l'a préparé comme si nous partions en location. La literie est donc fournie. Et la vaisselle. Casse pas le matériel. La deux doigts. Et la machine à café à filtre. Mais ça, on en a parlé dans la dernière vidéo. Donc, nous avons pris notre machine à café. Alors, on nous a fourni dans la vaisselle. Alors ici, tout est en porcelaine ou en verre. Donc, apparemment, ça doit être solide. Hein. Mais moi, avec ce genre de truc, ça risque de pas faire longtemps. Et puis, boire son soda, pour pas donner de marque, ou l'eau, dans ce genre de truc, moi ça ne me convient pas. Et encore moins un verre de vin. Nous avons donc fait comme les Américains.
on s'est acheté des globets à partie. Alors, quant au reste, c'est aussi relativement similaire. La dinette vis-à-vis, pour nous c'est la même, mais un peu plus large quand même. Et le bunk bed ou la capucine au français, qui est similaire à ce que nous avons, ainsi que le poste de conduite. Alors le slide, en fait, il n'apporte qu'une seule chose, c'est la grandeur du lit. Mais qui dit slide dit matelas en deux parties. C'est pas un matelas deux parties de tronche franche, mais en biseau qui se glissent l'une sur l'autre. Donc ça veut dire qu'on n'aurait pas pu mettre nos frolies, ou ça aurait été un peu compliqué pour les mettre. Ni notre matelas en mousse en mémoire de forme. On attend que les barrières s'ouvrent. Nous logeons au Lion Country Safari. Koa, c'est une chaîne de camping tout près de West Palm Beach. Juste à côté du camping, il y a un endroit où on peut faire un safari. Bon, on n'est pas fan de ce genre de safari. Ni les autres, cela on a déjà pu vous le dire lors d'une précédente vidéo. Mais il faut bien qu'on s'occupe pendant ces jours d'attente. D'ailleurs, on n'a toujours pas de nouvelles. Hello! Nous avons fini notre petit tour en safari. Alors, tes impressions, ma chère? Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Non, ça peut être sympa pour quand on est avec des enfants. Mais Et surtout, c'est sympa que tu n'as pas fait déjà de vrais safaris en Afrique. voilà. Je vous mets quelques photos, histoire que vous puissiez voir. Et puis, vous voyez également ce qu'on a pu voir là, aujourd'hui. C'est étonnant d'ailleurs, parce qu'il y a des animaux, je crois qu'il y a deux espèces qu'on ne connaissait pas. C'était des oryx, ainsi qu'une antilope d'Asie, Ouais. Bah oui, mélangée avec les africaines. c'est ça. Comme quoi, c'est toujours plus facile avec les animaux. Ah, là il y a le lion qui. Ah ouais, puis les lions, on n'a pas pu les voir. C'était fermé. Non, mais on les entend là. Oui. Ça me rappelle un stationnement en Turquie. Ah où oui, nous c'est étions juste. stationnés sur le parking d'Azo. Ouais, c'est juste. Et puis, une petite surprise cette nuit. J'ai une main bleue. Bon, parce qu'on a l'habitude d'ouvrir les fenêtres quand on dort, même s'il fait chaud. Ouais, on fait pas marcher la clim toute la nuit, quoi. Non, de toute façon, c'est tellement bruyant que Ouais, c'est infernal. tu dors pas forcément mieux. Et puis surtout, et ben là, je me disais, mais c'est rudement humide cette nuit. Pardon. Je vous montre pourquoi. Comme quoi, hein. Je pense que j'espère que c'est la dernière cette fois. Parce que ça commence à faire un peu beaucoup, hein. Allez, courage. Oui, on va finir nos grillades. Ouais, saucisse. Tu me parles comment? Saucisse toi-même. On préférerait faire la saucisse, pas nous, mais griller la saucisse à midi, enfin midi, 1h, 1h30, parce que ce soir, semble-t-il qu'ils annoncent des orages, donc on va garder notre temps à bouger le seau à l'intérieur. Non, non, non. Non, non. Je vais aller acheter du scotch. Je vais scotcher tout ça avec un sac poubelle. Vous verrez. Parce qu'il faut commencer à faire des réparations dans les véhicules qu'on te prête. On est mal mort. Un cervelas? Mais alors un gros, hein. Un choublig? J'oublie. Saucisse de Saint-Gall. On sait bien que dans notre camping-car, on a à peu près tout ce qu'il faut pour réparer. Mais quand on te prête un camping-car, tu t'attends à ce que tout aille bien. Là, vu qu'il y a une fuite, c'est pas le cas. Donc, Bibi est allé acheter Gorilla du scotch pour scotcher un sac. On n'a pas pris d'outils non plus. Donc, en tant que bon Suisse, on a pris notre couteau suisse avec tous les outils nécessaires, sauf le marteau. Cela fait une semaine ou 7 jours que nous avons amené
notre camping-car chez le vendeur afin qu'il résolve ce problème de batterie. En fait, c'est pas notre vendeur qui va résoudre le problème, mais bien un spécialiste de la pose de panneaux solaires et de tout le matériel qu'il faut dans un motorhome pour que ça fonctionne. Nous avons enfin eu des nouvelles hier. On peut dire que maintenant, ça s'amorce mieux. Oui, ouais. Après, comme ça, Thomas, on ne croit que ce que l'on voit. Et il faut quelques jours, un pour commoder les pièces et deux pour faire des travaux. Donc nous allons encore continuer jusqu'au début de semaine prochaine avant de pouvoir le récupérer. On va zoner encore. Propos de zone, Ouais. il a bien fallu s'occuper pendant ce temps-là. Donc j'ai pu voir ce que nous avons fait, notamment le safari, etc. Et puis, une chose qui n'était pas prévue. La fuite? Ah non, pas la fuite d'eau. C'était pas prévu. Ah non, ça c'était pas prévu non plus, la fuite. Les Keys. Oui, nous sommes descendus jusqu'à Key West. Et là, vous allez en voir quelques images. Au revoir les biches. Maison de Ernest Hemingway. Non, parce qu'on l'a déjà vu. Mais si vous voulez la visiter, c'est 18 $ par personne. Bon, on voulait faire un selfie avec le point le plus au sud du continent, les États-Unis. Vu la file, Il y a la queue. on triche. Attention à la vélo. La semaine prochaine, on vous donnera donc beaucoup plus, enfin on espère, de bonnes nouvelles sur notre situation électrique. Allez, on vous dit au revoir Ciao, ciao. et à bientôt. Ciao. Il paraît qu'il y en a qui veulent voir le squash de caméra.